Bonjour, voici la correction de l'activité de chimie numéro 8, synthèse organique de l'acide acétylsalicylique. Cette activité repose donc sur un fascicule qui fait 10 pages, donc vous devez vous munir pour pouvoir suivre correctement cette correction. Les deux premières pages ne contenaient aucune question, mais contenaient des documents qui possédaient et recélaient un certain nombre d'informations utiles à la résolution de cette activité expérimentale. La première question, qu'est-ce qu'une synthèse? Qu'est-ce qu'une synthèse organique? Une synthèse est la formation ou la fabrication d'une espèce chimique à l'aide de transformations chimiques. Une synthèse organique reprend exactement la même définition, sauf qu'au moment de l'espèce chimique, il faut préciser qu'elle est majoritairement composée de carbone et d'hydrogène. Cette formation se faisant toujours à l'aide de transformations chimiques. Quand on dit majoritairement composé de carbone et d'hydrogène, cela n'exclut pas la présence d'autres éléments chimiques, tels que l'azote, l'oxygène, très majoritaire dans les molécules du vivant, mais aussi d'autres atomes, tels que le silicium, le phosphore, et bien d'autres exemples encore. Qu'est-ce qu'une espèce chimique naturelle? Qu'est-ce qu'une espèce chimique synthétique? Pour la question 2, il existe donc deux types d'espèces chimiques, les naturelles et les synthétiques. Avant toute chose, je définis ce qu'est une espèce chimique. C'est un amas d'entités identiques. Une espèce chimique naturelle est une espèce chimique qui se trouve dans la nature. Une espèce chimique synthétique est une espèce chimique fabriquée par l'homme. Il en existe deux types, identiques aux espèces chimiques naturelles, et un tout autre genre, artificiel. Ou alors, synonyme d'artificiel, inédite. Question 3. Que veulent dire les termes analgésique, antipyrétique, antiagrégant, plaquettaire? Question 3. Analgésique. Qualifie tous les médicaments contre la douleur. On retrouve la même racine du mot dans le mot, par exemple, névralgie, fibromyalgie. Donc un certain nombre de pathologies qui sont associées à la douleur. Ensuite, antipyrétique. Contre la fièvre. Pyros veut dire feu en grec et se retrouve dans, par exemple, l'expression four à pyrolyse. Ensuite, antiagrégant plaquettaire. Les plaquettes se trouvent dans le sang et peuvent s'agréger pour former des petits caillots de sang. Pour éviter la formation de ces caillots de sang quand les plaquettes ont tendance à s'agréger trop facilement, on utilise donc un anticoagulant. Question 4.
Qu'est-ce que la prostaglandine? La prostaglandine est donc une molécule qui aura comme propriété d'être un médiateur, un neurotransmetteur, permettant de favoriser la transmission d'informations dans l'organisme, en rapport avec des phénomènes inflammatoires, en rapport avec des phénomènes de vasodilatation, et en rapport avec des phénomènes de douleur. Question 5. Une enzyme. Une enzyme est une espèce chimique capable de favoriser une transformation au sein de l'organisme. Transformation chimique au sein de l'organisme. Une enzyme est un facilitateur qui n'intervient pas dans le bilan de la transformation chimique, donc pas dans l'équation chimique. Le terme employé en chimie serait celui de catalyseur. Tous les noms d'enzymes se terminent par -ase. Les questions 4 et 5 faisaient référence clairement au document 3. Grand 2, petit 1. On a donc un certain nombre de données qui figurent dans ce document. Vous noterez l'erreur qui m'a été signifiée concernant la notation de l'anhydride éthanoïque C4H6O3. Dans la première notation pour la masse molaire, il ne s'agit donc pas de C7H6O3, mais bien de C4H6O3. Donc il y avait une erreur dans le fascicule. Le protocole de synthèse qui vous est donné et une troisième étiquette de données risque et sécurité qui figure ici. Alors, la question 6. Adopter un code couleur pour préciser à quelle étape de la synthèse organique participe chacune des manipulations réalisées. Donc le code couleur que j'ai choisi ici, c'est de mettre du vert pour tout ce qui est étape transformation chimique, de mettre du rouge pour tout ce qui est étape isolement de l'espèce chimique, de mettre du violet pour tout ce qui est étape purification d'espèces chimiques, et enfin pour toute la partie analytique, étape 4 en jaune. Ici, aucune manipulation décrite, donc pas de code couleur. Je passe aux manipulations dans la suite du sujet, donc je vais faire tout ça maintenant. Alors, 7, 8, 9, 10. Donc ici, vous avez première étape, dans un ballon monocole, il faut mélanger de l'acide salicylique et de l'anhydride éthanoïque. Cela fait partie clairement de la synthèse. Je me suis trompé de couleur, c'est du vert puisque c'est l'étape 1, on est en train de réaliser la transformation. Donc vert. Mettre en place le montage de chauffage à reflux, on est toujours dans la synthèse. Chauffer à reflux à 70 degrés Celsius, donc on est toujours dans la partie transformation chimique, l'étape où nous allons réaliser au mieux l'espèce chimique qui nous est demandée. Faire un schéma du montage, etc. Ce n'est plus des manipulations. Couper le chauffe-ballon, laisser refroidir et préparer un bécher contenant un fond d'eau distillée et 1 ou 2 glaçons. Lorsque l'on va couper le chauffe-ballon, on est donc arrivé à la fin de la transformation chimique et on va enchaîner sur la